à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va vous présenter notre bilan de la Thaïlande. Donc on est resté à peu près 45 jours, on est resté 45 jours en Thaïlande et donc ça fait 1 mois et demi et les visas en fait sont gratuits pour les Français pendant 45 jours, donc c'est plutôt bien pratique. Donc on a commencé dans la capitale. À Bangkok, qui est une ville assez gigantesque quand même. Ça fait la taille de la Guadeloupe, je crois, c'est vraiment énorme en fait. Et bon, on y est resté 3 jours. Après, du coup, on a pu visiter qu'une petite partie parce que c'est une ville, ça prendrait des mois à tout voir en fait. Donc, c'est énorme en fait. On s'est contenté de Chinatown, de Khao San Road, un peu vraiment les trucs touristiques, et puis les bords de la rivière qui traverse Bangkok, je me souviens plus du nom. Mais c'était une superbe ville avec une bonne ambiance. C'était sympa et on a commencé à visiter des temples, le palais royal. En fait, il y a énormément de monuments qui sont tout dorés et tout. C'est vraiment très beau et très bien entretenu. Et on sent dès l'entrée dans la capitale que finalement c'est un pays qui va être touristique et qui du coup a plus d'argent. Par rapport au Cambodge, c'est quand même compréhensible. Qui essaie de garder son authenticité aussi pour continuer à attirer les touristes. Hein. Le seul conseil qu'on peut donner sur le palais royal, c'est qu'il faut y aller en pantalon. Sinon, tu dois acheter un pantalon de baba cool une fois sur place. C'est ça, et voilà, avec le style. Avec le style. Voilà. Ensuite, on est parti, on a pris un bus qui a duré 12 heures. 11 ou 12 heures pour aller à Chiang Mai, dans le nord, qui est vraiment la ville coup de cœur pour nous, Chiang Mai. Ouais, c'était vraiment super beau, à la fois avec son petit artisanat local, avec tous ces petits magasins qui ont des trucs un peu vraiment différents de ce qu'on voit d'habitude sur les marchés, etc. Pas mal de stands la nuit où ils vendent, pas mal de street food aussi, des squares entiers où il n'y a que de la street food avec un petit concert le soir, c'était vraiment super agréable. Une ville intramuros qui est entourée par une espèce de tour avec pas mal de temples à l'intérieur qui sont très jolis. C'est là aussi on a fait le musée des maisons traditionnelles. C'était vraiment typique et vraiment super sympa, pas surpeuplé non plus. C'était vraiment un petit peu festif pour ceux qui veulent, mais nous on n'a pas vraiment remarqué parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est ça. Mais apparemment ça bouge. Ouais. Et puis c'est là aussi on a vu un axe de boxe, donc de Muay Thai. Donc typique avec la petite danse, les rituels un petit peu au début, et puis c'était plutôt sympa, quoi, bonne ambiance avec la musique et tout. Et puis c'est aussi là qu'on a vu un sanctuaire d'éléphants. Donc on voulait voir des éléphants dans notre voyage, on ne savait pas trop comment s'y prendre parce qu'il y a beaucoup ce débat autour de l'éthique, autour qu'il ne faut pas monter les éléphants, etc. aujourd'hui. Et nous on tenait un peu à voir ça, sauf que en fait on est tombé sur plein de sanctuaires différents, mais qui se ressemblaient un peu tous et où c'était marqué no riding, donc en gros où il n'y a pas de montée sur les éléphants. Et c'était une super expérience d'être à leur contact, de pouvoir les toucher, de pouvoir les nourrir, de pouvoir se baigner avec, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on a vraiment passé un bon moment. Après, si c'était à refaire, on a croisé un couple qui a pu voir des éléphants sauvages dans le centre de la Thaïlande, et où c'était beaucoup plus éthique. Alors bien sûr vous les touchez pas, etc. Bien sûr, vous êtes un peu plus en danger quand vous les voyez parce qu'ils ont été voir avec des rangers qui étaient en jeep et quand ils ont vu le mâle arriver, il faut savoir que nous dans le sanctuaire on a vu que des femelles parce que les femelles sont plus dociles. Et le mâle c'est territorial, tu es sur ton territoire, il va te charger. Voilà, et c'est leur comportement habituel dans la nature, ils ne sont pas censés vous attendre quand vous leur donnez la nourriture. Et donc voilà, si c'était à refaire, on ne ferait pas forcément les choses de la même façon parce qu'on a bien vu qu'ils étaient dressés. Finalement, c'est pas la montée des éléphants qui est un problème pour les éléphants, qui leur fait mal ou quoi que ce soit, c'est le dressage en lui-même en fait. Donc on se rend compte que les gens sont là, oui super, on monte pas d'éléphants, c'est super, c'est éthique, etc. Et en fait, ça n'est pas tant que ça, c'est juste quelque chose qui est dérivé. C'est pas aussi pire qu'avant. Il y a toujours d'ailleurs des pays qui le font, comme en Inde, on a vu. En Thaïlande aussi. Dans certains endroits, c'est illégal. Ils se servent du no riding comme d'un argument commercial, mais au final, c'est pas le riding en soi qui leur fait du mal. C'est le dressage. Donc, autant les voir en nature, apparemment. De toute façon, c'est une expérience, voir des éléphants. C'est vraiment un truc, ça te remue dans la journée. C'est tellement un animal qui est majestueux, c'est gigantesque et ça a un regard, mais. Bon après peut-être que dans la nature t'as pas forcément le temps de bien leur regarder les yeux, mais c'est un regard, une intelligence, c'est fou. C'est impressionnant et c'est un œil humain, ça vous transperce en fait, Tu sens qu'il y a une âme, il a fallu.
Donc voilà, en tout cas on a fait le sanctuaire à Chiang Mai et on a passé quand même une bonne journée, ça c'était vraiment top. Et c'est aussi la ville, il s'est passé plein de trucs à Chiang Mai, où on a rencontré des moines en fait qui nous ont croisés, nous ont demandé si on avait 5-10 minutes à leur accorder pour eux taffer leur anglais et puis pour échanger, on pouvait leur poser toutes les questions qu'on voulait. Et en fait ça a duré 2 heures et vraiment on a appris plein de choses au niveau du bouddhisme, etc. J'en dis pas plus, pour ceux qui n'ont pas vu les stories, je mettrai ça dans le film de fin. Voilà. Au final, il parlait très bien anglais, mais bon, du coup, il était tellement parti dans son truc, il en parlait avec passion. En anglais, c'était un peu compliqué de comprendre. Du coup, Tiffany m'a fait un gros résumé. Voilà. Après, et voilà, de méditation, de bouddhisme. C'était vraiment une super rencontre. Donc voilà pour Chiang Mai. Et ensuite, on est parti sur une petite ville dans les montagnes, pas trop loin, dans le nord toujours, à Pai. C'est une petite ville qui est assez touristique, qui est assez baba cool. On peut faire le village à pied, etc. Donc c'est plutôt sympa ça quand on peut se déplacer aussi par nous-mêmes, parce que sinon on est toujours dépendant des transports. Il y a une super vie nocturne dans la ville. En fait, il y a juste la rue de la ville devient un énorme étal à nourriture. Et tu te balades, tu picores à droite, à gauche, et vraiment tu fais ton repas comme ça, puis après la journée, il y a des super trucs à voir autour de Pai, il y a des sources d'eau chaude, le canyon, des montagnes, la jungle, en fait c'est tellement divers dans les paysages, c'est trop beau, puis en plus on était dans un bon groupe et tout, on s'est bien éclaté. Et il y a aussi tout un pont de bambou, voilà, vous pouvez qui entoure des rizières et des champs de blé et tout. T'as les buffles, t'as les fermiers qui travaillent, les temples à voir, c'est vraiment une super journée à faire. Voilà, donc ces 2 villes-là, on vous les conseille à 100%. Donc forcément, vu qu'on a mis Bangkok, c'est un peu plus que la moitié, donc vous imaginez 11 heures pour y aller dans le nord, pour redescendre dans le sud, là où il y a toutes les îles, etc., ça nous aurait mis énormément de temps. Si vous voulez prendre le train, faites pas comme nous, prenez-vous-y à l'avance, même pour les hôtels, etc. Déjà, vous paierez moins cher et surtout, vous aurez une place dans un wagon climatisé. Et nous, c'était pas le cas, donc du coup, on s'est retrouvés à prendre un avion. Finalement, ça nous a fait dépenser plus d'argent que prévu parce qu'on s'est gouré en fait sur les dates. Mais globalement, on est arrivé à Surat Thani, je crois, au bout de 2 semaines. Et Surat Thani, c'est la ville où ensuite vous pouvez prendre un bateau pour aller sur les 3 îles à l'est de la Thaïlande du sud. Nous, on en a fait que 2, donc il y avait Koh Tao, Koh Phangan et Koh Samui. Et Koh Samui, on l'a pas fait. On a commencé par Koh Phangan avec 4 jours de retraite de yoga dans un centre un peu de soins où en fait vous avez des cours de yoga, vous pouvez faire une retraite de yoga, il y en a qui font des cours pour devenir prof de yoga. Et à côté, vous avez aussi plein de thérapies occidentales, orientales, naturelles en fait. Il y a un buffet à volonté végétal. Ça vaut tout l'or du monde. C'est clair, c'était vraiment extrêmement bon et très diversifié. En plus, chaque jour c'était différent. Voilà, et puis on avait une petite piscine devant notre chambre, on avait un hammam. Enfin voilà, une fois que vous avez payé la chambre, tout est. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà, si vous voulez, on mettra les informations en barre d'infos. Ensuite, du coup, on est passé à Koh Tao. C'est une petite île où on y est resté quand même une semaine parce que, mine de rien, on a été malade. On a eu un peu une intoxication alimentaire. Donc du coup, c'est aussi l'endroit quand même où on a pu faire de la plongée. Donc moi, quand on n'avait jamais fait, on a fait un baptême. En fait, on a fait 2 plongées. On a plongé jusqu'à 12 mètres. C'était vraiment une super expérience. Dans un endroit en plus, on avait une chance de voir des requins-baleines. Bon, nous, on n'en a pas vu, mais 2 jours avant, au même endroit là où on était, des gens l'ont vu. La plongée, c'est vraiment une expérience de malade parce que c'est tellement naturel en fait de respirer sous l'eau, donc c'est tellement prenant au niveau des sensations et tout. T'as plein de choses à faire attention, ton matériel, les coraux au-dessus desquels tu nages, tout ce que tu vois, t'as envie d'observer, t'as envie de profiter du moment. Et au final, on en garde un souvenir assez vague quand même parce que c'est tellement patchwork de couleurs au niveau des poissons, des coraux que dans nos souvenirs, c'est flou, mais c'était une expérience incroyable quand même. Et puis on était fiers d'avoir pu le faire en fait, c'était trop cool. Donc voilà, et puis c'est connu Koh Tao pour être l'île la moins chère en fait pour passer ses formations de plongée, parce qu'il y en a plusieurs différentes. Et donc voilà, si ça vous intéresse. En français ou en anglais, en d'autres langues. Nous on a eu en français, donc là c'était vraiment heureusement, parce que sinon ça aurait été compliqué. Bon après, il faut pas flipper en plus quand ils disent là, si vous faites pas ça, vos poumons ils explosent. Il nous parle des poissons et tout. Ça c'est un serpent corail. Si vous vous faites mordre, c'est même pas la peine de remonter sur le bateau, vous n'aurez pas le temps.
Ok. Oh, bon, rassurant, hein, rien d'inhabituel. Donc voilà. Ensuite, on a pris un bateau pour aller à Krabi, donc c'est sur la côte de l'autre côté de la Thaïlande. Ouais. Donc un ferry de 4 heures, puis quelques heures de bus. C'est ce qui nous permet vraiment en fait de pouvoir c'est le point de départ. Voilà, voir les îles en fait ouest du sud de la Thaïlande. Donc on est passé ensuite... ah oui, petite chose, essayez d'aller plutôt à Aonang. C'est Aonang Beach, un endroit un peu plus cosmopolite, un peu plus touristique, parce que Krabi en soi, la ville est mignonne, jolie, mais en fait on peut y rester quelques heures et on a fait le tour quoi. Ouais. Donc Aonang Beach c'était un peu plus vivant. Voilà. Et donc c'est juste en dessous de Krabi en fait, un peu plus loin, peut-être à 20 minutes de voiture. Donc, voilà. Il y a un peu plus d'activité là-bas. Ensuite on a pris un bus pour aller à Koh Lanta. Ouais, alors Koh Lanta, Koh Lanta. Voilà, en France c'est bien connu pour l'émission et tout. En fait la première émission qui a été faite par Koh Lanta, ça a été fait à côté en fait de l'île de Koh Lanta et c'est d'où le nom en fait. Donc il y avait, on a trouvé le totem et de façon complètement, on savait pas qu'il y avait un totem. Mais du coup voilà, c'était vraiment sympa. C'est une île qui était, alors il faisait vraiment moche donc on n'a pas pu profiter de toute l'île, de tout l'explorer. Mais par contre c'est vraiment une île où il y a quand même des habitants, un village, etc. Mais ça reste assez sauvage. Les plages, on n'est pas sur des plages bleu turquoise ou quoi que ce soit, mais en tout cas il y a plein de criques, plein de rochers, etc. Donc c'est plutôt joli. Donc voilà, on vous le conseille. Et puis ensuite on est passé à Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, ouais. Koh Phi Phi c'est une super île. Il faut savoir que sur Koh Phi Phi tout est pensé pour les tourismes. La ville l'île est piétonne et c'est super agréable de s'y balader et c'est blindé d'hôtels, de restaurants, de bars, de tatouage, de trip en bateau, de massage. Voilà. Tout ce que fait la Thaïlande en fait. C'est assez agréable quand même comme île parce que c'est un peu fêtard, il y a des spectacles, des fire shows le soir sur la plage. Ouais. Pas qu'à Koh Phi Phi, mais voilà. C'est super agréable comme île. Et depuis Koh Phi Phi, donc il y a deux îles Koh Phi Phi, il y a la principale où il y a tous les hôtels et les plages, et sur la deuxième où on peut s'y rendre en bateau. En une demi-heure de bateau, du coup on peut se rendre sur la deuxième île de Koh Phi Phi qui est juste en dessous, où du coup tu peux faire du snorkeling, tu as le Blue Lagoon, là c'est un lagon avec une eau vraiment bleu turquoise qui est super jolie. Tu peux vous baigner dedans. Et puis de l'autre côté, on a Maya Bay, qui a été utilisé en fait pour le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, si vous l'avez vu. Mais du coup, voilà, on n'a pas le droit de s'y baigner, personne n'a le droit, pour garder en fait la couleur de l'eau, parce que le sable est vraiment très très fin, c'est de la poudre en fait. C'est de la farine. Et du coup, la couleur elle est magnifique, et puis on a même pu voir des requins en fait à pointe noire sur le bord. Les petits qui longeaient et tout, c'était vraiment une super expérience. Donc voilà. Et donc en revenant de ce trip de bateau, on a eu une tempête en fait. Il faisait nuit et voilà, les vagues étaient assez mouvementées, on s'est pris de l'eau à toutes les sauces et on était bien accrochés, etc. Donc on a un peu flippé quand même. Et la mer est assez calme dans l'axe du vent quand tu es aligné par rapport aux îles, mais dès que tu passes entre les deux îles où le vent ça souffle, du coup ça crée des creux et tout. Ouais. On a vraiment un peu balisé ce soir-là. Le chauffeur de bateau, il avait l'air d'avoir l'habitude, mais bon, nous, il était pas rassuré. Et le gars nous propose tranquillement, on est en pleine nuit, hein, on le rappelle, tu vois, est-ce que vous voulez voir le plancton? Et là, parce qu'on était avec un groupe de gens et tout le monde a dit en cœur, non, c'est bon. Rentrer. Oui, c'est bon, on va rentrer. Il n'y avait qu'un seul dit qui voulait, il s'est un peu écrasé quand il voyait que tout le monde ne voulait pas. Le pauvre. Ouais. Prochaine fois. Hein. C'est clair. Donc voilà, et ensuite on est passé sur les Koh Yao Yai et Koh Yao Noi. Koh Yao Noi est un peu le plus petit Koh Yai. Et alors là c'est vraiment des îles qui sont peu touristiques. Et là c'est hyper agréable, vous êtes au cœur de la nature, vous êtes parfois seul sur une plage, nulle nulle part un peu, et c'est vraiment agréable pour se poser. En tout cas ceux qui recherchent un truc un peu moins touristique, c'est plutôt sympa. Ouais. Et vous vous déplacez principalement en scooter. Pour faire le tour de l'île. Il y a peu de circulation, donc c'est sécuritaire, parce qu'il faut oublier qu'en Thaïlande on roule à gauche, alors pour les Français c'est pas habituel. Ouais, c'est vrai que tout ce qui va être grande ville, ça a pu nous arriver, mais on évite en fait généralement parce que ça a été plus dangereux que sur une petite île, on peut facilement faire le tour sans trop de problème. À part Koh Samui, apparemment on a entendu des rumeurs comme quoi ça roulait bien vite. Donc voilà, faut faire attention, mais globalement ça s'est bien passé. Et puis on a même pu utiliser un sidecar, vous savez, les trucs que vous avez... Est-ce que les gens savent? Je sais pas, moi je savais pas le nom. Bref. Avec la petite voiturette à côté de la moto. Quoi. Voilà. Et puis Koh Yao Noi, on a fait une croisière dans la baie de Krabi. Ah oui, c'est vrai.
c'est vrai. Ça Et me en paraissait fait, un peu cher au ouais. début, et puis quand on est arrivé le matin sur le bateau, en fait, c'était un truc où on avait privatisé le bateau, et on a Pour passé nous. la journée sur une banquette à l'avant, comme des princes. Voilà, une banquette au rose fluo. Rose fluo, pilou pilou. Précisons, c'est ça. Mais c'était vraiment super, quoi. Avec, on a pu s'arrêter, à monter sur des viewpoints. Le cric, super joli, du snorkeling, des singes qui nageaient. Ah ouais, ça c'est incroyable ça. Il y a quelqu'un, l'autre fois, on a été à un autre endroit, on lui a demandé si les singes pouvaient nager. Il disait non, les singes ça nage pas. On a vu nager. On a vu nager. Vraiment, mais on regardera plus de surprise pour le film de fin. Ouais. Ensuite, on était à Phuket. Ouais, la Phuket, c'est pas une grande. Ça n'a pas été le coup de cœur, quoi. Non. En fait, c'est un passage obligé pour. C'est un fort passage pour les tourismes quand tu es en Thaïlande, parce que c'est là où il y a un aéroport international, en fait, donc il y a énormément d'arrivées à Phuket. Ouais. Et c'est une ville où du coup tu retrouves tous les tourismes qui vont en Thaïlande, pour les bonnes comme pour les pires raisons. Voilà. Donc voilà, les plages bondées, la rue avec tous les bars, la drogue, les prostituées habillées en Mère Noël. En Mère Noël pour l'occasion. Bah oui, parce qu'on était en fait pas dans les moments. Ils n'avaient pas de cadeaux pour nous. Non, bah non, puis nous c'est pas trop ça convient. On n'a pas pris le temps de leur demander non. Ouais. Donc voilà, et puis on est allé à une messe de Noël en fait, parce que donc on n'avait jamais été, mais en fait on voulait avoir une ambiance un peu plus Noël, vu qu'on n'était que tous les deux et que Noël à la plage ça n'a pas vraiment l'ambiance de Noël quoi. Et on a adoré. Adoré la messe. Déjà c'était dans une église lumineuse qui était super jolie. Super moderne. Ouais. Et puis il y a vraiment pas mal de monde, c'était vraiment une ambiance vachement soudée. Et en fait on a assisté à un petit spectacle qui présentait un peu l'histoire de la nativité. Et avec des gosses et tout, les rois mages qui dansaient du hip-hop. C'était n'importe quoi. Mais c'était super mignon. Les gosses déguisés en moutons, mais vraiment cheap, casqués en moutons. Ouais. Donc voilà, qui chantaient, qui dansaient et tout. Donc c'était vraiment une bonne ambiance. Cool. Et puis voilà, ça nous a permis d'avoir une petite ambiance Noël bien sympa. Ouais. Voilà. Et de Phuket, du coup, on a pris l'avion pour Kuala Lumpur. En Malaisie. Et ça c'est l'histoire d'une prochaine vidéo. Mais voilà. Si on devait faire un bilan de la Thaïlande. Ouais, la Thaïlande, franchement, c'est. Moi, je pense conseille. Un des pays que j'ai préféré. Parce que c'est très joli, ça offre des paysages qui sont vraiment très diversifiés entre la montagne, les îles, la jungle. Enfin, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment très beau, très accessible aussi. Ouais. C'est très très touristique parce que c'est un des pays, c'est incroyable le nombre de touristes qu'on voit ici. Mais du coup, ça rend les commodités faciles, c'est facile de se déplacer. Tu te déplaces sur ton hôtel, il y a un bus pour aller n'importe où. Des bateaux, quand on est dans les îles, c'est pareil, c'est hyper facile. C'est accessible en fait. Ouais. Donc voilà, on vous le recommande sans hésiter, même si vous n'êtes jamais parti voyager, c'est très joli. Et c'est vrai qu'on entendait beaucoup parler de la Thaïlande, mais on comprend pourquoi maintenant. Donc voilà. Ouais. Et puis sinon, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo et on vous présentera donc la Malaisie. Et puis après, ce sera Bali. Et ensuite, on rentrera en France mi-février. Donc ça approche, mine de rien, ça passe très vite. Et voilà, donc on vous dit à bientôt. Et puis à la prochaine vidéo. À la prochaine.